Vous faites bien de choisir la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire économie, la Banque Atlantique, en partenariat avec la Banque européenne d'investissement, signe un nouvel partenariat pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Le ministre de l'économie sociale et solidaire s'est rendu ce lundi à Tivaouane en prélude au Mawlid. Selon lui, on peut s'appuyer sur les Daria pour mener des actions qui auront un impact dans le social. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Comme je le disais dans les titres, la Banque Atlantique, en partenariat avec la Banque européenne d'investissement, consolide son engagement financier en allouant plus de 13 milliards de francs CFA. L'objectif de cette rencontre est de soutenir les PME et les ETI. Lors de la cérémonie de signature qui s'est tenue vendredi dernier à Dakar, le directeur général de la Banque Atlantique Sénégal a souligné que ce partenariat va permettre de libérer le potentiel des petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire en favorisant ainsi une croissance économique et sociale. Cette cérémonie d'aujourd'hui a pour objectif de signer le partenariat entre la Banque Atlantique et la BEI dans le cadre d'un prêt qui a été octroyé au groupe d'un montant de 65 millions d'euros qui bénéficiera à des entreprises locales, notamment des PMI, sur 3 pays différents, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Sénégal. Donc c'est une première tranche qui est allouée à la Banque Atlantique Sénégal avec un montant de 20 millions d'euros, soit à peu près 13 milliards de francs CFA, et qui sera consacrée et distribuée par la Banque Atlantique Sénégal à des entreprises qui sont actives dans l'économie sénégalaise et sur plusieurs secteurs d'activité qui sont considérés comme des secteurs essentiels pour le pays et qui sont aussi des secteurs qui ont une marge de progression et de développement important. Donc ça va dans le sens, ce partenariat va dans le sens de la relation historique entre le groupe Banque Centrale Populaire et la BEI d'une part, et aussi ça va dans le sens et ça traduit également et confirme le rôle de la Banque Atlantique Sénégal comme un acteur bancaire important du marché bancaire sénégalais et qui œuvre de façon quotidienne à soutenir, à accompagner, à aider les entreprises sénégalaises, notamment les PME qui sont le pilier de l'économie sénégalaise, à se développer, à apporter de la valeur ajoutée et à avoir des perspectives de développement importantes sur les années à venir. Accident et chavirement au Sénégal, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu à s'exprimer sur ce sujet lors de l'Assemblée nationale. Ousmane Diagne a invité les Sénégalais à plus de responsabilités sur la route. Il a aussi défendu le projet de loi numéro 03/2024 relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. Le député Sanou Diom avait eu à poser le problème de la ratification du traité de Marrakech, comme d'autres députés l'ont fait ce matin. L'enclenchement du processus de ratification des accords des accords et traités relève de la compétence, évidemment, du ministère de l'intégration, du ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Encore une fois, le message lui sera transmis. Bon. D'une façon générale, c'est ce que j'avais à dire. Avant de clore mon propos, vous me permettrez de m'incliner, à l'instar des députés qui m'ont précédé,
respectueusement et de prier pour la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans un accident extrêmement meurtrier. C'est le lieu pour nous peut-être d'inviter les uns et les autres à plus de prudence et peut-être à corriger les erreurs qui favorisent ce phénomène inquiétant et récurrent. C'est-à-dire que certes, en dehors des défaillances humaines, il y a évidemment les problèmes de l'état de nos routes et autres, et il va falloir y remédier, parce que la vie humaine, encore une fois, n'a pas de prix. Encore une fois, je pense qu'il nous appartient à nous tous de prendre notre part de responsabilité, chacun en ce qui le concerne, car encore une fois, pour mettre fin à un phénomène, il faut commencer par mettre fin aux causes qui l'engendrent. Je vous remercie de votre aimable attention. Religion à présent, à prélude au Maouloud de Dr Alioune Dione, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, s'est rendu ce lundi à Tivaouane pour faire son ziar auprès du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. À la tête d'une forte délégation, le ministre a été reçu par le guide religieux. Au sortir de cet entretien, le ministre de la microfinance s'est exprimé. Selon lui, la visite s'inscrit dans le cadre du plan de communication. S'inscrit dans le cadre du plan de communication que nous avons au niveau du ministère. L'économie sociale et solidaire a plusieurs dimensions dans lesquelles on peut trouver ce que font par exemple les daïras, qui font des activités qui ont un impact social et qui se font dans la solidarité. C'est une dimension de l'économie sociale solidaire et la politique que les nouvelles autorités, notamment son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, menée à travers le gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko, nécessite une explication au niveau de toutes les forces vives de la nation. C'est à cet égard que nous avons pensé que l'occasion de ce Maouloud qui est célébré annuellement peut nous permettre de pouvoir faire passer le message sur ce secteur au niveau des autorités religieuses afin que les populations puissent mieux comprendre ces nouvelles orientations et l'impact qu'elles auront dans le développement socio-économique du Sénégal. C'est ça l'objet de la visite officielle qui s'inscrit purement dans le cadre de la communication que les pouvoirs publics doivent mener et que nous menons à travers nos différents secteurs. Effectivement, les daïras sont des instances d'économie sociale et solidaire. Soit elles le font à travers des actions, à travers des actions qui leur permettent de pouvoir régler beaucoup de choses qui ont un impact social ou à la fois un impact environnemental. Donc les daïras, jusque-là, ne sont pas optimisés dans les politiques publiques, notamment, par exemple, si on prend l'exemple du volontariat. On peut s'appuyer sur les daïras pour mener des actions qui auront un impact dans le social ou dans l'environnement, autrement dit un impact pour le bien commun. C'est pourquoi on n'avait pas la plénitude de ce qu'on appelle la politique d'économie sociale et solidaire. Et compte tenu également du fait qu'il doit y avoir une communication entre l'État et les foyers religieux, nous avons saisi cette occasion pour faire cette visite, autrement dit qui nous permet de faire d'une pierre deux coups. Le département de Bambey a été le théâtre d'un violent accident de la circulation. Une collision entre un camion et un car a fait 16 morts et des blessés. Le drame est survenu à Diamafal, dans la commune de Dangalma, hier matin. Le car est complètement calciné. Que leur âme repose en paix. Un autre drame s'est produit hier au Sénégal, à Bour. Il s'agit du chavirement d'une pirogue. Le bilan provisoire est de 9 corps sans vie repêchés et 3 rescapés selon les autorités. Le préfet, le maire et la délégation du conseil départemental étaient sur les lieux et ont rencontré les familles des victimes, a souligné que les rescapés ont été libérés et sur les 9 morts, il y a 5 morts et 4 femmes. Dans la sous-région, en Guinée, la rentrée des classes est prévue pour le mercredi 25 septembre. Cette date jugée très proche par rapport aux années antérieures. Les parents d'élèves et des vendeurs sont dans l'incertitude totale au marché de Madina. Dans la commune de Matam, tables et boutiques sont remplies de fournitures scolaires de tout genre, mais les vendeurs disent qu'il n'y a pas de clients parce qu'il y a un problème économique.
Au Mali, au lendemain de la réunion du ministre de la Santé et du Développement social, colonel Aïssa Badialo Touré, avec les missions diplomatiques et les partenaires humanitaires à travers l'ambassade des États-Unis, a fait parler son cœur en offrant une aide financière aux sinistrés des inondations. Selon l'ambassadeur des États-Unis, le gouvernement américain a débloqué 1,497 milliards de francs CFA. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.